Sénat est un institut que le Sénat a fondé maintenant il y a 4 ans sur le modèle de l'Institut des hautes études de défense nationale et qui vise à rassembler des leaders d'opinion venant de tous les départements de France et de les faire venir au Sénat 5 à 6 fois pendant 2 jours pour qu'ils découvrent la réalité du travail effectué par les sénateurs français. L'association des auditeurs de l'Institut du Sénat rassemble les auditeurs diplômés de l'Institut du Sénat. Cette association a été créée en 2016 et elle a pour objectif de poursuivre à l'extérieur du Sénat, sur le territoire, les objectifs de l'Institut du Sénat. Nous sommes des relais d'opinion finalement qui devons promouvoir l'intérêt du bicamérisme, être en capacité d'expliquer le fonctionnement démocratique de nos institutions. Finalement, nous devons devenir des experts peu à peu en pédagogie de la démocratie, pédagogie de la République. Et donc c'est pourquoi nous avons créé un programme Jeunesse pour la démocratie. Nous avons estimé que c'était un public prioritaire, un public très important, pour 2 raisons. La première, c'est que une enquête du CNRS de 2016 montre que dans sa grande majorité, la jeunesse rejette les hommes politiques, puisque 99% des jeunes considèrent que les hommes politiques sont corrompus. D'autre part, il y a une abstention très très importante sur les législatives de 2017. Nous avons 74% des jeunes qui ne se sont pas déplacés, donc nous estimons que ce public est vraiment prioritaire. Donc notre objectif, c'est véritablement de créer une immersion dans la chose publique, une immersion dans notre Parlement avec une présence à l'Assemblée nationale, au Sénat et au CESE, leur permettant de mieux comprendre le fonctionnement démocratique. Mais notre objectif, c'est aussi de créer un espace d'expression pour la jeunesse, parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer la démocratie comme un dogme, mais véritablement de leur faire vivre de l'intérieur. Le programme de cette semaine est donc né d'un partenariat que nous avons eu avec l'association Le Pagip et surtout l'ALA-IS et le Conseil régional Occitanie. Une première expérimentation a eu lieu l'année dernière avec des services civiques et nous avons été très intéressés par ce programme et nous avons voulu le proposer aux membres du CRJ Occitanie. Avoir une parole et prendre place dans cette remontée d'informations, dans cette consultation que fait le Sénat régulièrement auprès de la société civile. Voilà, donc, interroger un CRJ, 2 CRJ même, ça a beaucoup de ça. De sensibiliser les collégiens et les lycéens autour des inégalités, que ce soit sur les orientations politiques, sur les orientations religieuses, sur les choix de vie, sur les origines. Voilà. Historiquement, c'est important de rappeler aux usagers qu'en fait, ils sont dans une station qui s'appelle Luxembourg, du fait du duc de Pinet. Le fondement du bicamérisme, la 2e chambre, va apporter une autre représentation, un autre regard, puisque le mode d'élection est différent, donc la composition est différente, donc le regard sur le texte va être différent. On voit ces 2 tendances qui sont à l'action et ce difficile compromis toujours qu'il faut trouver pour faire le bicamérisme. C'était une matinée riche en enseignements, parce qu'on a eu la chance d'avoir Richard Kiss qui nous a expliqué en des termes, vulgarisé le fonctionnement des institutions, le bicamérisme et le fonctionnement de la création de la loi. Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir visiter les coulisses du Sénat, l'hémicycle.
C'est une super opportunité d'avoir pu visiter le Sénat en séance publique avec des personnes importantes qui discutent vraiment, qui ont voté devant nous, qui ont débattu, qui ont justifié des choses, qui pensent quoi, à quel moment. Et nous, en tant que jeunes élus intéressés par tout ce qui est jeunesse, démocratie, c'est hyper intéressant d'avoir l'occasion de visiter des instances parlementaires afin de voir vraiment ce que c'est la vie politique. Dernièrement, dans le cadre du grand débat, on a expérimenté autre chose, on a expérimenté ce qu'on appelle le tirage au sort de citoyens. On a pu aborder énormément de sujets, ils ont été très sincères dans les réponses, donc c'est toujours important justement d'avoir une vision de l'ensemble de leurs fonctions. Une opportunité unique, vraiment un moment très enrichissant et très agréable. Ce matin, on a eu l'occasion de passer la matinée avec une députée qui s'appelle Bénédicte Taurine et avec laquelle on a pu discuter de tout ce qui était relatif à la vie de députée. Donc protocole, c'est parlementaire. Et en fait, le bleu au col, c'est le maire. On a pu apprendre plein de choses. Au niveau des impressions, c'était vraiment très latent, très flottant. On a eu vraiment cette impression d'inclusion énorme. Beaucoup de gratitude aussi parce qu'on a eu droit à des conversations qui étaient très honnêtes, beaucoup de partage et je pense que c'était la meilleure des choses qu'on puisse avoir sur le séjour. Là, on a assisté à une séance de questions au gouvernement au Sénat et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. On peut voir vraiment l'échange qu'il y a entre les membres du gouvernement et les sénateurs. L'énergie qu'il y a, la dynamique, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir pu participer justement à cette expérience. D'aller visiter le palais de la présidence qui s'appelle le Petit Luxembourg. Ça a été un moment d'échange. En faisant cette visite, ça a vraiment affirmé mon envie et mon désir de participer et de m'engager dans ces institutions. Mais toute la problématique est là. Comment ouvrir cet enseignement aux jeunes? Comment développer et redonner confiance à ces jeunes qui se délaissent de plus en plus de la politique, de nos politiques publiques et ainsi des enjeux de notre société? Alors, si vous voulez, ce groupe d'aujourd'hui, j'étais très satisfait d'être avec eux. La première raison, c'est que c'est une manifestation du succès de l'Institut du Sénat, puisque la personne qui a initié ce groupe, c'est Fabien Guichou, qui lui-même a été auditeur de l'Institut du Sénat, qui a trouvé que c'était très intéressant et qui a voulu décliner à son tour vis-à-vis des jeunes de sa région cette expérience des connaissances intimes du Sénat. Donc j'ai trouvé ça formidable que cette idée soit démultipliée. Et j'étais très fière de les accompagner et surtout de voir leur implication. Toutes les connaissances qu'ils avaient, les questions. Ce sont vraiment des jeunes très impliqués, porteurs d'idées et qu'on laisse autant de chance à nos jeunes. Je pense que c'est super important et qu'il faudrait vraiment que ça continue. Une magnifique semaine, des expériences super riches, des super rencontres. De pouvoir partager ça en plus avec le CRJ d'Île-de-France, ça nous a ouvert d'autres perspectives. Je voudrais tout particulièrement remercier nos jeunes du CRJ Occitanie. J'ai été enchantée vraiment de les accompagner pendant ces 4 jours. Ils sont impliqués, investis, ils représentent notre région Occitanie et je suis très fière d'eux.